Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. As-tu déjà ressenti que tes pensées négatives t'envahissent, te privant de sérénité et de clarté? Peut-être te retrouves-tu souvent piégé dans des inquiétudes incessantes, des regrets du passé ou des doutes sur l'avenir? Sache que tu n'es pas seul. Le prophète nous a enseigné que le cœur du fils d'Adam est entre les doigts du tout miséricordieux. Il le tourne comme il veut. Muslim. Cela signifie que nos pensées et nos émotions peuvent être purifiées par la lumière d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment éliminer les pensées négatives en puisant dans la sagesse du tawhid et des enseignements prophétiques. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons avec une invocation puissante qui apaisera ton esprit, Inch'Allah. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à Voix de l'Iman Tawhidique et d'activer la cloche pour recevoir nos rappels spirituels. Si ce message te parle, laisse un like et partage cette vidéo pour aider d'autres à se libérer des pensées négatives grâce à la lumière d'Allah. Premier, comprendre l'origine des pensées négatives. Il arrive parfois que nos pensées deviennent nos pires ennemis. Un murmure de doute, une ombre de peur, une vague de tristesse soudaine, et nous voilà pris dans un tourbillon de négativité qui nous éloigne de la sérénité que nous recherchons tant. Mais d'où viennent ces pensées? Pourquoi semblent-elles surgir sans prévenir, ternissant notre foi et sapant notre confiance en Allah? Dans le Saint-Coran, Allah nous met en garde contre l'influence perfide de Shaitan, cet ennemi juré qui n'a qu'un but, nous éloigner de la lumière divine. Allah dit « Le diable vous fait craindre l'indigence et vous ordonne des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. » Sourate Al-Baqarah 2.2.6.8.6.0. Ici, le message est clair. Shaitan veut nous enchaîner dans la peur et l'insécurité. Il insuffle en nous l'idée que nous sommes indignes, que nous allons échouer, que nous ne méritons pas la miséricorde d'Allah. Il amplifie nos inquiétudes sur l'avenir, ressasse nos erreurs du passé et nous empêche de vivre pleinement le moment présent sous la guidance d'Allah. Mais attention, Shaitan ne crée pas ses pensées à partir de rien. Il se sert de nos propres insécurités, nos blessures passées, nos traumatismes non guéris. Il exploite ce que nous avons laissé ouvert en nous, ces brèches que nous n'avons pas encore refermées avec la confiance en Allah. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à identifier ses pensées. Pose-toi cette simple question. Cette pensée me rapproche-t-elle d'Allah ou m'en éloigne-t-elle? Si elle t'éloigne, si elle te pousse vers le doute, la peur excessive, la colère ou la tristesse prolongée, alors sache que ce n'est pas une pensée qui vient d'Allah. C'est une illusion, un piège insidieux destiné à t'affaiblir. Les pensées négatives ne sont pas seulement un fardeau mental. Elles influencent nos actions, notre comportement, notre relation avec Allah et avec les autres. Si nous laissons Shaitan s'installer dans notre esprit, il finira par prendre le contrôle de nos décisions, nous incitant à abandonner nos prières, à négliger nos invocations et à sombrer dans l'apathie spirituelle. Mais il y a une bonne nouvelle. Nous avons le pouvoir de reprendre le contrôle. Et la clé se trouve dans la compréhension du tawhid, dans la conscience profonde qu'Allah est le seul maître de nos vies et que rien ne peut nous atteindre sans sa permission. Shaitan peut chuchoter, mais il ne peut pas imposer. Il peut insinuer, mais il ne peut pas décider à notre place. La véritable question est, allons-nous lui prêter une oreille attentive ou allons-nous nous réfugier auprès d'Allah? Deuxième, le pouvoir du tawakkul, remettre ses inquiétudes à Allah. L'inquiétude est un fardeau invisible qui alourdit le cœur et trouble l'esprit. Elle s'infiltre dans nos pensées, nous empêchant de voir clairement les bienfaits d'Allah et nous plongeant dans une mer de doutes et d'incertitudes. Pourtant, Allah nous a donné un remède puissant contre l'angoisse, le tawakkul, la confiance absolue en lui. Le prophète nous a offert une image puissante du tawakkul. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide
et revient le soir le ventre plein. Tirmidhi. L'oiseau ne sait pas où il trouvera sa nourriture chaque jour, mais il ne s'inquiète pas. Il se lève, il vole. Et Allah pourvoit à ses besoins. Pourquoi alors, nous, qui avons été honorés par Allah comme la meilleure de ses créatures, doutons-nous de sa prise en charge? Lorsque l'inquiétude frappe, nous avons souvent le réflexe de nous réfugier dans nos propres pensées, d'essayer de tout contrôler, d'anticiper chaque problème. Mais cette quête de contrôle absolu ne fait qu'alimenter notre stress. Le tawakkul, au contraire, nous enseigne à lâcher prise et à remettre nos affaires entre les mains d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Surat At-Talaq, 65.3. Ces mots résonnent comme une promesse divine. Celui qui s'en remet sincèrement à Allah ne sera jamais laissé à lui-même. Alors pourquoi laisser l'inquiétude consumer nos journées alors que nous avons entre nos mains une clé qui ouvre les portes de la sérénité? Quand tu ressens l'angoisse monter, prends une pause. Respire profondément et rappelle-toi ces paroles. Hasbi Allahu wa ni'ma al-wakil. Allah me suffit, il est mon meilleur soutien. Répète-les encore et encore jusqu'à ce que ton cœur les absorbe pleinement. Sans le poids de tes inquiétudes se dissiper comme un fardeau que tu déposes aux pieds du Tout-Puissant. Le tawakkul ne signifie pas l'inaction. L'oiseau ne reste pas immobile, il sort chercher sa subsistance. De même, nous devons faire les causes tout en ayant la certitude que le résultat appartient à Allah. C'est cette foi inébranlable qui libère l'esprit, qui remplace l'inquiétude par la paix et qui fait de chaque difficulté une opportunité de se rapprocher d'Allah. Alors, pourquoi s'inquiéter quand on sait que tout est entre ses mains? Troisième, remplacer les pensées négatives par la vérité d'Allah. Nos pensées façonnent notre perception du monde. Une simple idée peut nous élever vers la lumière de la foi ou nous plonger dans l'obscurité du doute. Mais si les pensées négatives nous assiègent, avons-nous le pouvoir de les remplacer par quelque chose de plus fort, de plus vrai? Absolument. Et ce pouvoir réside dans la parole d'Allah. Les pensées négatives sont comme des illusions projetées par Shaitan pour affaiblir notre foi. Mais face à ces illusions, la vérité d'Allah est un bouclier indestructible. Lorsque tu te dis « Je suis faible, je n'y arriverai jamais », rappelle-toi, ne vous laissez pas abattre et ne soyez pas triste alors que vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Surat Al-Imran 339. Allah t'a élevé par ta foi. Peu importe tes difficultés, tant que tu restes attaché à lui, tu es déjà au-dessus de tout malheur. Si tu ressens du désespoir, si tout semble s'écrouler autour de toi, Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Surat Az-Zumar 13 Shinwo 5 Chitré. Chaque matin est une preuve que la nuit ne dure pas éternellement. La miséricorde d'Allah est plus vaste que tes erreurs, plus profonde que tes regrets. Et que dire des paroles que nous nous murmurons à nous-mêmes? Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari. Cela ne concerne pas seulement les paroles que nous adressons aux autres, mais aussi celles que nous nous adressons à nous-mêmes. Si tes pensées sont destructrices, change-les. Ne sois pas ton propre ennemi. Parle à ton âme comme tu parlerais à un être cher qui souffre, avec douceur, avec espoir, avec la certitude qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Lorsque Shaitan te murmure des mensonges, oppose-lui la vérité divine. Remplace chaque doute par une certitude, chaque crainte par une promesse d'Allah. Tu verras alors ton cœur s'apaiser, ton esprit s'élever, et ta foi s'ancrer encore plus profondément dans la lumière du Tawhid, la puissance du dhikr et du Coran. Dans ce monde où les pensées tourbillonnent sans cesse, où l'angoisse s'installe parfois sans prévenir, Allah nous a offert un remède d'une puissance infinie, le dhikr et le Coran.
Ce ne sont pas de simples mots récités machinalement, mais des clés qui ouvrent les portes de la quiétude et de la sérénité intérieure. Allah nous le rappelle avec force dans le Coran. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Observe cette vérité. Chaque fois que ton cœur est agité, que ton esprit est submergé par le stress ou la tristesse, le dhikr est là pour t'apaiser. Il agit comme un baume qui calme les blessures invisibles de l'âme. Mais comment l'intégrer pleinement dans notre quotidien? Premier, le pouvoir des formules de dhikr. Il y a dans le dhikr des formules que le prophète nous a enseignées, capables d'apaiser instantanément l'esprit. Subhanallah wa bihamdihi, gloire et louange à Allah. Récité 100 fois matin et soir, il allège le cœur et purifie l'âme. A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, prononce cette phrase avec conviction. C'est comme un bouclier invisible qui repousse les attaques du shaitan. 2. La lumière du Coran. Le Coran n'est pas un simple livre, il est une parole vivante, un dialogue entre Allah et son serviteur. Lorsqu'un cœur est troublé, il suffit d'ouvrir le livre d'Allah pour y trouver un refuge. Lis, même quelques versets par jour. Donne-toi le défi d'apprendre les versets de miséricorde et de réconfort. Laisse les paroles d'Allah résonner en toi, emplir ton être d'une paix profonde. Chaque mot du Coran porte une guérison. Lorsque tu ressens une inquiétude monter, récite doucement un passage, médite sur son sens et vois comment Allah parle directement à ton cœur. Intègre ces pratiques dans ta vie. Ne laisse pas le stress et les pensées négatives diriger tes journées. Fais du dhikr ton compagnon, du Coran ta lumière. C'est ainsi que le cœur trouve enfin son apaisement, non pas dans ce monde éphémère, mais dans la proximité avec le Créateur des cieux et de la terre. 5. Le pardon et la gratitude. Clé du bonheur. Le cœur humain est comme un récipient. Plus il est rempli de rancune et de regrets, plus il devient lourd et sombre. Mais Allah nous a donné 2 clés capables d'alléger ce fardeau, le pardon et la gratitude. Premier, le pouvoir libérateur du pardon. Nous portons tous en nous des blessures causées par les paroles ou les actions d'autrui. Parfois, nous ressassons ces injustices, alimentant des pensées négatives qui nous emprisonnent. Pourtant, le prophète nous a enseigné que pardonner, c'est se libérer soi-même. Aucun serviteur ne pardonne à autrui sans qu'Allah ne l'élève en degré. Muslim. Le pardon n'est pas une faiblesse. Il ne signifie pas excuser ou oublier, mais lâcher prise pour purifier son cœur. Quand tu ressens une rancune grandir en toi, fais cette prière. Ya Allah, accorde-moi la force de pardonner comme toi tu pardonnes. Et souviens-toi que celui qui pardonne pour Allah, Allah lui pardonne à son tour. 2. La gratitude. Une transformation de l'esprit. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une discipline spirituelle qui transforme notre vision de la vie. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, notre état d'esprit change radicalement. Le matin, au réveil, fais l'effort de dire « Alhamdulillah » pour 3 choses, même les plus simples. Alhamdulillah pour la respiration que tu me donnes. Alhamdulillah pour la nourriture sur ma table. Alhamdulillah pour une nouvelle journée où je peux t'adorer. Le prophète nous a rappelé « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Abu Daoud. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement remercier Allah, c'est aussi exprimer de la gratitude aux autres, reconnaître les bienfaits dans chaque instant. Un cœur léger, un esprit en paix. Quand tu combines le pardon et la gratitude, tu transformes ta façon de penser. Les blessures s'effacent, les bénédictions prennent plus de place. Et c'est ainsi que ton cœur trouve enfin la tranquillité en se détachant du passé pour embrasser la lumière du présent. 6.
L'importance de la prière et de la communauté. Lorsque l'âme est tourmentée, lorsque les pensées négatives deviennent un fardeau, l'isolement est l'un des plus grands pièges de Shaitan. Il te murmure que personne ne peut comprendre ta souffrance, que tu es seul face à tes épreuves. Pourtant, Allah nous a créés pour vivre en communauté, pour nous soutenir mutuellement dans la foi. Premier, l'appui des frères et sœurs en islam. Le prophète nous rappelle la force du lien entre croyants. Le croyant est pour le croyant comme un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement. Bukhari. Ne laisse pas la solitude t'enfermer dans tes pensées. Entoure-toi de ceux qui te rappellent Allah. Va à la mosquée, participe au cercle de dhikr, engage-toi dans des actions de bien. Le simple fait d'être en présence de croyants sincères apporte une énergie positive et un rappel constant du but de notre existence. Lorsque tu es en difficulté, tourne-toi vers quelqu'un de confiance, un frère ou une sœur qui t'écoutera sans jugement. Parfois, exprimer ce que l'on ressent allège déjà une grande partie du fardeau. Deuxième, la prière, un refuge inébranlable. Il est une habitude sacrée que le prophète nous a enseignée lorsqu'il était préoccupé. Ô Bilal, appelle à la prière, apaise-nous par elle, Abu Daoud. La prière est plus qu'un simple acte d'adoration. C'est une source de réconfort, un moment privilégié où l'âme se détache du tumulte du monde pour se connecter à son Créateur. Dans chaque soujoute, libère ton cœur. Parle à Allah comme tu parlerais à un confident, expose-lui tes peines, tes doutes, tes espoirs. C'est dans la prosternation que l'âme se purifie, que les fardeaux se dissipent et que la lumière d'Allah remplit notre être. Troisième, une discipline spirituelle qui transforme. Si tu veux que la prière apaise ton cœur, ne l'accomplis pas comme une simple routine. Accorde-lui toute ton attention, prie avec sincérité, avec espoir, avec amour. Lorsque tu prononces Al-Fatiha, ressens chaque mot. Lorsque tu te prosternes, abandonne tes inquiétudes à celui qui a le pouvoir de tout changer. Et rappelle-toi ceci, plus tu entretiens un lien fort avec Allah à travers la prière, plus il t'accordera une paix intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Résumé des enseignements. Identifier les pensées négatives et les remplacer par la vérité d'Allah. Se remettre totalement à Allah avec confiance. Pratiquer le dhikr, la lecture du Coran et la gratitude. Pardonner pour se libérer intérieurement. Ne pas rester isolé, mais s'appuyer sur la prière et la communauté. Terminons avec cette invocation. Ô Allah, purifie mon cœur de toute négativité. Remplis mon esprit de lumière et de paix. Aide-moi à me souvenir de toi en toutes circonstances et à placer ma confiance en toi seul. Accorde-moi un cœur apaisé, une langue qui te loue et une âme qui trouve sa sérénité en toi. Mi. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec tes proches. Qu'Allah illumine ton cœur et t'accorde la paix. N'oublie pas de t'abonner et de nous rejoindre pour plus de rappels spirituels.